Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, frères et sœurs, que dans la tradition de l'Évangile, on ne parle pas de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, mais on parle de la visitation. Et si on emploie ce terme unique, visitation, c'est bien pour exprimer le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une visite, fût-ce la visite d'une cousine, fût-ce la visite d'une cousine qui vient pour aider une cousine plus âgée qui est enceinte de 6 mois. Nous comprenons bien que dans ce récit de saint Luc, nous est dit beaucoup plus que simplement les civilités que peuvent se faire deux cousines qui se rencontrent, qui ne se sont peut-être pas vues depuis un certain temps. Il y a beaucoup plus que cela. Bien sûr, déjà, il y a l'attitude de la Vierge Marie. Extraordinaire attitude. Elle vient à peine d'apprendre de l'archange Gabriel qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère du Messie. Elle vient de le recevoir. Et au lieu de penser à elle, au lieu de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'elle est en train de vivre, la première attitude de Marie est de répondre à l'urgence qui lui a été révélée par ce même archange Gabriel, puisqu'il lui dit « Ta cousine en est à son 6e mois ». Et Marie, nous dit l'évangéliste Saint Luc, se rendit avec empressement dans la région montagneuse d'une ville de Judée. Marie est à Nazareth, au nord du pays, en Galilée. Elle va parcourir tout ce chemin pour arriver tout proche de Jérusalem, en Judée, probablement dans ce village qu'aujourd'hui on appelle Aïn Karem, ce village tout proche de Jérusalem qui fait presque partie maintenant de la banlieue de Jérusalem et qui est le lieu où la tradition place l'événement de la visitation et donc le lieu de la naissance de Jean-Baptiste, le lieu où habitaient Zacharie et Élisabeth. Et donc déjà, peut-être nous aurions beaucoup à retenir de cette attitude de la Vierge Marie. Elle reçoit une annonce pour elle et aussitôt, c'est à une autre qu'elle pense. Elle reçoit une annonce qui la concerne et qui devrait peut-être la préoccuper, et la première attitude qui est la sienne est de penser à sa cousine qui en est à son 6e mois alors qu'elle est plus âgée qu'elle et qu'elle a sûrement besoin d'aide. Nous savons par la suite du récit que Marie va passer pratiquement 3 mois au service de sa cousine. J'ai cru savoir, en interrogeant des femmes enceintes, que les premiers mois de grossesse sont importants et qu'ils sont souvent des moments de fatigue pour une femme. Eh bien, c'est précisément pendant ces mois de grossesse que Marie est au service de sa cousine. Mais là n'est pas l'essentiel de ce texte.
car le personnage central de ce texte, ou de cet événement, puisque ce texte rapporte un événement, le personnage central est le plus jeune. Le plus jeune, il a quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, et c'est lui qui va provoquer en chaîne toute une série de réactions qui vont faire que et Marie et Élisabeth, sous l'action de l'Esprit Saint, vont révéler le mystère qu'elles sont en train de vivre. Vous l'avez compris, ce tout petit, tellement agissant, c'est Jésus dans le sein de sa mère. Et à dire vrai, la première personne qu'il va en quelque sorte toucher par sa présence, c'est Jean-Baptiste, qui est dans le sein d'Élisabeth. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, dit Élisabeth à Marie, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Frères et sœurs, je pense que nous devrions méditer souvent cet événement de la visitation et comprendre combien la vie d'un tout petit dans le ventre de sa maman est déjà une bénédiction. Et de découvrir comment Dieu, qui se plaît à passer par les tout petits, passe précisément par ceux qui sont dans le sein de leur mère. Élisabeth et Marie ne se sont rien dit. Toutes les deux savent le mystère qu'elle porte en elle. Ce mystère, pour Élisabeth, c'est celle d'être mère alors qu'on l'appelait la femme stérile. C'est donc cette bénédiction qui lui est donnée de transmettre la vie. Cette bénédiction qu'Élisabeth n'a pas voulu révéler tellement elle était impressionnée par les prévenances de Dieu à son égard. Pendant 5 mois, elle n'a rien dit. Et la visite de sa cousine Marie lui donne l'occasion de révéler le mystère qu'elle porte en elle. L'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Mais plus impressionnante encore est la parole d'Élisabeth lorsqu'elle entend la salutation de Marie, puisqu'elle dit « Tu es bénie entre les femmes, entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Comment Élisabeth peut-elle découvrir un tel mystère, sinon par l'action de l'Esprit Saint dont elle est remplie à cet instant et qui lui révèle en quelque sorte ce qu'il y a de plus grand en Marie. Pourquoi Marie est-elle bénie entre toutes les femmes? Pourquoi cette bénédiction? Parce qu'elle est mère de Dieu, parce que l'enfant qu'elle porte en elle est celui qui va accomplir la promesse qui remonte à si loin et que déjà nous avons entendu par le prophète Michée. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Il sera grand jusqu'au lointain de la terre et lui-même, il sera la paix. Voilà comment est désigné le Fils de Dieu fait homme. Voilà comment Élisabeth, sous l'action de l'Esprit Saint, parle de Jésus qui vient tout juste de grandir dans le sein de sa mère. Vous savez, frères et sœurs, l'importance de cette bénédiction d'Élisabeth. Elle est tellement importante que l'Église l'a conservée précieusement quand elle veut se confier à Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Cette parole qui monte si souvent sur nos lèvres lorsque nous égrénons le chapelet nous donne l'occasion de prononcer ce que Dieu veut nous faire comprendre. Pourquoi Dieu nous invite-t-il à bénir Marie? Pourquoi Dieu veut-il que nous ayons cette attitude à l'égard de la Vierge Marie? Tout simplement parce qu'elle porte en elle Dieu fait homme. Elle est mère de Dieu. Le fruit de tes entrailles est béni.
D'où m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Sommes-nous suffisamment conscients de la grâce que représente pour nous cette connaissance que nous avons du mystère de Marie, qui porte en elle le Fils de Dieu fait homme? Et puis, sommes-nous conscients de la grâce qui nous est faite de comprendre en quelque sorte le secret de la Vierge Marie? Pourquoi la Vierge Marie reçoit cette bénédiction? Comment se fait-il qu'elle porte en elle le Verbe de Dieu fait chair? D'où vient cette grâce qui lui est accordée? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Voilà le sens profond de la bénédiction de Marie. Elle a cru à ces paroles, elle les a prises au sérieux, elle n'a pas pensé un seul instant que Dieu pouvait la tromper, elle n'a pas pensé un seul instant qu'elle pouvait se tromper. Elle a accueilli cette parole, elle a cru en cette parole de Dieu, et parce qu'elle a cru en cette parole s'est accomplie en elle. C'est l'expérience que nous avons à faire comme croyants, frères et sœurs. Expérience profonde qui doit nous conduire à avoir tout en même temps l'attitude de Jean-Baptiste qui tressaille à l'approche de Jésus. Tressaillons-nous à l'approche de Jésus, à l'approche des fêtes de Noël. Nous devons avoir aussi l'attitude d'Élisabeth, sensible à ce petit enfant qui tressaille en elle et qui est capable de bénir Marie. Et nous devons avoir l'attitude de Marie, bénie entre toutes les femmes, qui est heureuse, qui est proclamée heureuse en raison de sa foi en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, pour nous, quelques points de repère tout simples pour les quelques jours qui nous séparent de Noël. Commencez à tressaillir de joie. Jésus va venir. Voilà, la crèche est faite, ça y est, elle est faite. Il y a des gens qui parfois me disent, mais Père, comment se fait-il qu'à Notre-Dame-des-Victoires, la crèche n'est faite que le dernier dimanche du temps de l'Avent? Et donc, je sens quand des personnes me disent cela, une certaine critique, ou en tout cas une certaine déception. Alors je leur réponds immanquablement, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'Avent. Si nous faisons la crèche trop tôt, le risque, c'est que nous passions trop vite à Noël. Vous vous rendez compte? Déjà dans les boulangeries, on vend des galettes des rois. J'espère que vous n'avez pas tiré les rois déjà, on n'a pas encore fêté Noël. Attendez, n'allez pas trop vite. On accélère le temps, n'allons pas trop vite. Et donc si j'ai voulu, et si depuis que je suis là, je veux chaque fois attendre le dernier dimanche de l'Avent pour installer la crèche de Noël, rassurez-vous, ce n'est pas par mépris pour les paroissiens, et ce n'est pas pour faire l'original, c'est pour autre chose. C'est parce que je veux que jusqu'au dernier moment, nous soyons habités par ce grand désir de voir cette crèche habitée par la présence de Jésus. Voilà, que notre cœur commence déjà à tressaillir. Et il ne faut pas que ça commence trop tôt. Si ça commence trop tôt, ça risque de s'émousser. Il vaut mieux que ça vienne dans les derniers moments. Et voilà, les derniers moments sont arrivés. Tout est prêt pour accueillir Jésus. La mangeoire est en place. Il nous faut avoir l'attitude de Jean-Baptiste. Voilà, frères et sœurs, il faut que nous soyons des témoins de la bonne nouvelle de Noël auprès de nos frères et sœurs. Il faut que cette bonne nouvelle passe par nous. Et elle passe par nous parce que nous serons capables de parler de Noël autour de nous. Et que nous pourrons dire que pour nous, Noël, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est bien que nous puissions le faire. Voilà, il faut que nous soyons les messagers. Et ces messagers, il faut que nous le soyons en étant convaincus, comme la Vierge Marie, que Dieu réalise ses promesses en nous. Quel bel évangile venons-nous d'entendre. Quel beau programme pour ces quelques jours qui nous séparent de Noël. Oui, bénissons Dieu pour Jean-Baptiste, pour Élisabeth, pour Marie. Bénissons-le encore plus pour Jésus. Amen.